7h passées de 42 minutes, vous regardez Canal Matin sur Canal 2 International, merci de rester avec nous. Les Camerounais seront aux urnes le 9 février prochain relativement aux élections législatives et municipales. Vous le savez, depuis le 25 novembre dernier, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, ne sera point de la partie. Maurice Kamto, le président de cette formation politique, a été on ne peut plus clair sur les raisons de sa non-participation. Quelle issue après le retrait du MRC? Patrick Christian Dobo en parle via sa chronique Regard sur l'actu. Bonjour Monsieur Patrick Christian Dobo. Eh bien bonjour Soflane, bonjour à Thierry Carole. C'est toujours plaisant de savoir que malgré la tumulte, n'est-ce pas, du couple, vous êtes en parfaite harmonie. C'est aussi ça la capacité à transcender les méandres. Voilà. Alors, plus qu'une surprise aujourd'hui, M. Patrick Christian Dobo, la décision du MRC marque cette étape du processus électoral. Oui, on peut dire que dans cette phase qui constituait d'abord la convocation et ensuite le délai fixé pour le dépôt des listes de candidature, on s'imaginait bien qu'il y aurait des clichés assez poignants. Notamment, on s'attendait beaucoup plus au décompte de ce que devrait représenter la phase des sélections, des présélections, tout au moins au niveau des états-majors des partis. Parce que c'est une phase qui très souvent a donné son lot de surprises, ces batailles épiques, ces frustrations et surtout parfois même des conséquences qui plus ou moins pouvaient impacter sur le déroulement ou la capacité des formations politiques ou des acteurs de ces formations à rassembler tous les autres camarades qui, avant cette étape-là, étaient somme toute tout alignés pour la candidature du parti et qui, parfois, après les sélections, les présélections dans les formations politiques et dont la validation par le Conseil constitutionnel pour ce qui est du cas actuel, n'était toujours pas en odeur de sainteté ou ne regardait plus forcément sur la même ligne. Parce que certains disent que quand on a forcément l'idéologie du parti, on dépasse les divisions nées de ces moments-là, mais chez nous, on s'est bien rendu compte que parfois ça allait au-delà et que ça créait même des fractures. Donc pour résumer, on se disait que, au regard de ce qu'on a souvent vu dans les précédentes échéances, que cette phase-ci allait surtout nous offrir en termes de spectacle et de leçons les sélections dans les partis. C'était très mal sous-estimé la capacité, qu'on doit d'ailleurs reconnaître au MRC, de s'inviter toujours dans le champ public depuis un certain nombre de temps, au moment parfois où on ne l'attend pas, ou par des stratégies et des méthodes qui ne sont pas souvent mis en exergue, même si cela fait partie des différents champs à explorer dans l'environnement et de la science politique. Le MRC abat ses cartouches très souvent de manière surprenante et en contresens de ce que l'opinion publique de manière globale est en train d'espérer. On avait vu, et quelques traces pouvaient nous permettre de croire que jusqu'au bout, le MRC allait y aller, parce que forcément, la formation de Maurice Kamto, en dehors de la grief liée aux difficultés d'avoir accès aux documents, avait déjà mis devant la scène un certain nombre de raisons pour lesquelles aujourd'hui le MRC dit ne pas vouloir aller. La question de l'insécurité et de l'instabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, n'est-ce pas? La question du code électoral, en filigrane, la question de la présidentielle 2018, tout cela était bien présent avant le scrutin de 2018 et même après la libération des leaders du MRC et même un certain nombre de sorties du MRC. Le 30 octobre, par exemple, une de ces sorties laissait envisager qu'on s'acheminait vers la structuration du parti pour faire face aux échéances électorales locales. Et il me semble aussi que dans cette même dynamique, justement, le 19, on convoquait justement une commission qui allait siéger sur la volonté des camarades à y aller. Et dans cet ensemble aussi, on a quand même vu que certaines figures de proue du MRC s'étaient lancées dans des sorties sur les réseaux sociaux, dans l'espace public, à travers des métaphores qui laissaient croire pour quelques-uns que l'heure du mariage était déjà proche avec justement les populations au niveau des instances locales. Et donc, lorsqu'on met tout cela ensemble, tout au moins sans regardant, sans y aller, par rapport au secret, justement, de l'antichambre très proche du président Maurice Kamto, du MRC, du président du MRC, il était question de voir dans la stratégie du MRC une volonté de démontrer que nous avons la capacité de mobiliser
au regard de ce que nous nous plaignons d'avoir un certain nombre d'influences sur le champ politique. Donc tout cela laissait quand même une voie tranquille à la direction vers cette élection. Et puis cette date du 25, eh bien, il faut être malin pour s'imaginer ce qui allait sortir du MRC. Et cela vient donc ramener presque à plat l'enjeu que certains avaient déjà vu sur le plan des batailles. Cela vient non seulement donner beaucoup de complications aux partisans du MRC, mais au jeu politique global. Parce que figurez-vous, que vous soyez du parti X ou Y, quand vous étiez en train d'envisager votre candidature à Yoko, à Maroua ou bien à Ngelmendouka, vous vous disiez certainement que j'y vais en fonction des forces en présence, parmi lesquelles le MRC. Certains ont désisté pensant par exemple que le MRC devait être à telle localité et se disant peut-être moins affûtés de ce côté, n'ont pas posé des candidatures. Et le timing de la décision ou de la décision rendue publique, parce que sans doute dans les arcanes, c'était peut-être déjà en préparation, le timing donc de cette décision rendue publique enferme tout le monde dans une incapacité soit à changer de poule, soit à recorriger sa direction. Et donc autant pour les camarades de ce parti que pour les militants et d'autres aspirants d'autres formations politiques, c'est un coup de massue qui ne vous donne même pas l'occasion de vous retourner. Comme on dit, c'est le coup fatal. Parce qu'après la date du 25, c'était à quelques heures, impossible pour quelqu'un de changer d'avis, d'avoir une autre investiture ou bien d'aller faire valoir ses ambitions électorales ailleurs. Certains ont même quitté les chapelles politiques dans lesquelles ils sont depuis des années pour espérer justement l'investiture du MRC. Certains ont même justement rejoint à coup de médiatisation le côté du MRS parce que justement il y avait une ambition électorale, ce qui est légitime dans la vie politique, il faut le faire. Et aujourd'hui, cette décision du MRC est donc arrivée à un moment donné où elle coince tout le monde. Mais au-delà des éléments présentés par le MRC, et là on va sortir, certains se posent fondamentalement la question de savoir si le parti du professeur Maurice Kamto, quoique l'affirmant en termes de ressources matérielles, humaines, de représentativité, si il était vraiment prêt, ce parti-là, pour aller à ces échéances. Quoi que disent les autres, il y a aussi le difficile arbitrage. On a évoqué tantôt la question de l'arbitrage entre ceux qui avaient accompagné le président, notamment dans les 9 mois de séjour dans les géoles, et les difficultés liées depuis janvier à la marche et tout ce qu'il y a eu comme arrestation, et ceux qui se revendiquaient être les tenors, les dépositaires de l'implémentation du parti dans certaines localités. Il y avait donc cette difficile question qui a aussi semé quand même des éclats de voix au sein du parti. Donc aujourd'hui, la décision du MRC ne met pas seulement en mal certains au sein du MRC, mais elle met en mal beaucoup d'autres challengers du jeu politique. Et maintenant, ce n'est qu'une stratégie. C'est une stratégie que le MRC a légitimement le droit de mettre en avant. Oui. Maintenant, on peut critiquer, on peut ne pas critiquer. Ce qui est certain, c'est que cette stratégie-là ne passe pas inaperçue dans l'environnement politique actuel. Ah ben, c'est vrai, on peut dire aussi que les cartes et l'impact sont évidemment très complexes dans ce cas. Oui, surtout lorsqu'on regarde la proximité de cette échéance. D'abord, le MRC demande un report. Peut-on imaginer un report? Personne de nous n'est dans le secret de Dieu pour savoir ce qui peut se passer. Le pouvoir en place a peut-être des cartes d'appréciation ou des cartes de refus d'une telle demande. Et on va donc scruter l'avenir. Mais en attendant, le processus se poursuit. Et les CAM, par exemple, est en train de faire le premier tamis avant que le contentieux préélectoral arrive. En matière de report, ce ne serait pas la première fois, même si les raisons ne seraient pas les mêmes. En 2004, on se rappelle très bien qu'il y a eu un report, alors que c'était encore le ministère de l'administration territoriale qui s'en occupait. Donc, il y a cette demande du MRC. Peut-elle prospérer? Personne ne peut le dire en l'état actuel. Mais il y a aussi que, dans cette dynamique, on s'imagine bien que le MRC, n'y allant pas, décide carrément de ne pas se faire représenter au niveau des institutions locales, nos communes, au niveau du Parlement. Et lorsqu'on s'imagine que les régionales éventuellement peuvent arriver, ça veut dire que vous n'aurez pas un électorat à même d'aller aussi vers cette échéance électorale qui sera somme toute nouvelle si elle arrive avant le terme de ce mandat. Donc, il y a cet impact. Mais il y a aussi l'impact sur le paysage global de la vie politique et démocratique de notre pays. Parce qu'on dit que quand il y a une formation politique qui commence à avoir ou qui a une certaine influence, il est toujours bon de la voir dans le jeu. Ça crédibilise, disent quelques-uns des analystes, le jeu politique. Ça donne
une certaine dimension à la capacité d'avoir la pluralité qui s'exprime. Donc ce côté-là peut forcément donner une tâche. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est que l'élection ne dépend pas que du MRC. Autant c'est une stratégie qu'on peut concéder au MRC, mais c'est aussi une stratégie qui se présente comme une médaille et son revers. Parce que c'est un pari. Et certains sont allés jusqu'à poser la question de savoir si le MRC a joué avec son joker ou simplement il a joué un coup de poker. Et s'il joue un coup de poker, on peut y aller en étant chanceux, on gagne, et on peut y aller en ayant forcément la décision qui se retourne contre nous. Certains ont dit, et c'est vrai, et d'ailleurs, en parlant avec le professeur Aboya Manassé, boycotter une élection ne va certainement pas dire la mort du MRC comme certains l'envisagent. On a eu des cas comme le SDF en 92, c'est vrai que c'était difficile, mais il est revenu sur la scène et il a continué à mener le bâton de pèlerin, tout au moins dans le champ de l'opposition. Est-ce que ce sera le cas pour le MRC? Le contexte et les conditions sont-ils justement dans la même dynamique que ceux de 92? On a quand même des choses qui ont changé. Et ce coup de poker ou le joker que le MRC met aujourd'hui devant la scène peut servir dans le cas de ce qu'on sent qu'il y a une mobilisation derrière cette volonté de boycott si ces demandes ne sont pas respectées. On aura l'enjeu de la participation à cette élection, à ce double scrutin. On aura la capacité du MRC à faire respecter de façon pacifique son mot d'ordre et à voir si effectivement il a la masse mobilisée comme il le dit aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, et que sur le plan du nombre d'inscrits, et que dans la crédibilité du scrutin, si elle est avérée, cela n'arrive pas, cela voudra dire que le MRC aura joué un coup de poker perdant. Et dans ce cas, il y aura des leçons à tirer. Peut-être que de nouvelles forces vont émerger. Donc on est dans une situation où l'impact, pour l'instant, se fait ressentir au niveau des inquiétudes. Et ces inquiétudes-là sont légitimes par rapport à une démocratie. Mais ce qu'il en sera demain, ce sera surtout autour du scrutin du 9 février prochain qu'on pourra commencer à le dire. Et là, l'enjeu est là, il est présent. D'autres forces vont sans doute bénéficier de ce manque du MRC, mais on va surtout voir ce que les Camerounais vont réserver à cette autre stratégie du MRC, qui annonce d'ailleurs d'autres stratégies. Et soyez-en sûrs, en face, le pouvoir et d'autres formations politiques, on a certainement aussi des stratégies qu'on met dans la machine. Tout cela va nous offrir, et pour nous les journalistes, c'est du menu frétin, des moments épiques en termes d'actualité, de commentaires de cette actualité, mais surtout de différentes phases qui vont animer la vie de notre pays. Chacun dans sa responsabilité. On espère simplement que tout ce jeu-là va se dérouler de façon pacifique et que c'est la démocratie qui pourra faire son petit pas, à défaut d'être dans la perfection. Merci beaucoup, monsieur, votre question. C'est très compliqué, ça. On continue à cogiter, en tout cas. Passez une excellente journée. Hein. Et aujourd'hui, je vais dire, et puis quand même, il y a notre frère, ami et collègue, Justin Piansano, qui dit si vous ne faites pas la politique, eh bien, la politique va vous faire. J'aimerais bien qu'il m'explique ce que ça veut dire. Il nous expliquera ça, Justin Piansano. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et surtout, elle vous fera le cœur enflammé de joie. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Christian Debord. On se retrouve vendredi pour la dernière du mois. C'était le clin d'œil à Gislain Piarissono ce matin. Tout à fait. Allez, on va souhaiter une excellente journée à madame Evelyne Golabidjek, sous le ciel de Yaoundé désormais, à la direction radio du poste national. Evelyne Golabidjek, bien des choses à vous, bien des choses également à Sylvie Tankou, la Kendra du marché central de Douala. Et puis on n'oublie pas de souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami chouchou, monsieur Michel Eyengem Bida, qui nous regarde peut-être ce matin. Michel, joyeux anniversaire. Alors, puisque vous parlez de Yaoundé tout à l'heure, on va y faire un tour une fois de plus pour ouvrir les portes du prêt-à-porter Stella, notre partenaire. D'accord.